Et voilà, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Bienvenue à vous dans ce magazine Questions électorales. C'est votre magazine qui parle des élections. Un cadeau signé CES Télévision. Vous avez le droit d'apprendre. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un éminent Tom. Il est professeur d'université, je ne sais pas les présenter. On va recevoir pour vous le professeur Kambaï Bouacha. Il est recteur de l'IFASIC et puis historien des mentalités. Professeur, bienvenue à vous. Bonjour, maman. Comment vous allez? Mais je suis heureux d'être reçu dans votre studio, Oui. qui est splendide. Ok. Chapeau bas pour vous. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur, en tout cas. Alors, professeur, nous allons parler un peu des élections. Mais bien avant, je voulais avoir votre appréciation par rapport à la démarche du groupe des 16 députés sur la réforme de la loi électorale. Quelle est votre lecture? Vous comprenez, madame, c'est très important qu'on parle de cela. Mais ne perdons pas le temps. Même aux 13 députés, je vais leur dire de ne pas perdre le temps. Le problème le plus important pour nous, c'est de bâtir notre démocratie. Et pour bâtir la démocratie, il y a une seule chose, bon, même deux. Okay. C'est le bon sens et le bon droit. Ok. Alors, expliquez-vous alors. Oui, le bon sens du côté de le gouvernant ou bien de la population? Non, 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 non. Oui. Le sens du peuple, le sens de l'homme, le sens du bien-être. Élection, pourquoi? Oui. Vous voyez, souvent on perd le temps quand on va chercher en français dans les gros dictionnaires, qu'est-ce que les élections? La définition. Non, on ne peut pas définir la définition, madame. Oui. Non. Allons-y dans nos langues. Kopona. Je peux m'expliquer comme ça Allez-y. pour que le peuple puisse comprendre. Oui. Kopona. Vous voyez, choisir. Ok. Choisir et kopona signifie que votre cœur aille vers ce qu'on aime bien pour soi. Ok. Pas pour son intérêt comme tel. L'intérêt des élections n'est pas matériel. L'intérêt des élections, c'est pour soi de toujours, pour un grand nombre. Parce qu'on ne peut pas être seul, on ne peut pas être libre seul sans la liberté des autres. Quand on a réfléchi dans ce sens, madame, on comprend que les élections dépassent l'intérêt personnel. Je vais plus loin pour vous dire que dans le milieu des parlementaires, vous regardez bien l'expérience, on démontre depuis 1960 jusqu'à nos jours, la plupart de nos députés, d'abord on pose la question, comment on devient député? Tout est forcé à partir de là. On peut devenir député sans parti politique. On devient député par désignation. On devient député parce qu'on a donné un pot de vin par ici, un pot de vin par là. On devient député parce que, il y a tout il y a un intérêt vibrant. On veut devenir. C'est pour cela, j'anticipe un peu dans cette affaire, c'est pour cela que quelqu'un qui est, entre guillemets, élu député, j'ai dit toujours élu. Vous mettez entre guillemets. Ah, oui. C'est qu'il y a des députés qui ne sont pas élus. Même ceux qui sont élus. Oui. Ici au Congo, comment sont-ils élus? Il y a toujours en dessous des histoires. Il y a des dessous des cartes. Rocambolesques, chimériques, fantasmagoriques. Vous comprenez, madame? Oui. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il était élu, vous trouvez derrière lui, il y a des suppléants. C'est très bien qu'il y ait des suppléants. Oui. Mais qui devient suppléant? C'est ma femme. C'est ma cousine. Oui. C'est mon enfant. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi? Mais c'est pour protéger ses intérêts. C'est Ah, ça. alors. Si vous êtes député aujourd'hui et que vous comprenez? n'êtes plus Vous en vie, comprenez, madame? votre fils carrément il prend votre place. C'est pour genre sauvegarder l'intérêt de la famille. démocratie. La démocratie, madame, s'il vous plaît. La démocratie n'est pas le pouvoir du plus fort, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Non. Ok. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le bien-être du peuple. Pouvoir du peuple pour le bien-être du peuple. Et comme le peuple ne peut pas avoir le pouvoir, parce que le peuple ne dirige pas, le peuple délègue, le peuple choisit. Il choisit, non pas pour l'intérêt matériel, car, madame, ce qui génère l'intérêt matériel, c'est l'intérêt moral. C'est la moralité
ce sont les vertus qui permettent à l'individu de tomber amoureux. Car choisir, c'est échoir. Et donc vous êtes vraiment convaincu du choix que vous faites. Je suis convaincu que la personne que je vais choisir fera du bon travail pour moi, pour ma famille, pour ma communauté, pour le Congo, pour ma société. Parce qu'on ne peut pas être mieux, bien, seul. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir 15 Android alors que vous ne pouvez pas téléphoner à votre mère qui se trouve à Louosi. Vous voyez, vous ne pouvez pas l'atteindre quand il est au champ. Donc, il faut toujours se poser la question, madame, sur ce qu'on entend par élection. Kopona, maponomi, ponanini. Pourquoi? Ndengini tokusan. Quand on se pose cette question, madame, on arrive à un point pour le bien-être de la population. Alors, nous l'appelons peuple. Peuple, pourquoi? Pourquoi pas population? Nous l'appelons peuple, population. Parce que ceux qui ont ya bongi, ngai fona bonga pe. Nako bonga, ngai mon côté. Nako za mosala, ngai mon côté. Nako za bon côté na dui 50 millions, alors que bon, il a donc travailleur ngai. À $50. À 50 $. Et encore pour le foutailler, pour payer chez les autres. C'est compliqué, c'est un grand travail à faire. Que ce soit du côté de gouvernants ou du peuple, comme vous l'avez dit là. Ça nécessite un changement des mentalités, une autre compréhension de voir les choses par rapport aux élections. Exactement. Et surtout par rapport à la campagne électorale. Vous comprenez. Vous parlez de gouvernement. Je vais vous dire que sur le plan mental, la mentalité, c'est changer la façon de voir, changer la façon d'être, changer la façon de faire. Au Bongola, alors, professeur, vous êtes vous-même historien des mentalités. Vous comprenez, madame. Est-ce que vous faites ces travaux-là déjà? Parce qu'on est à quelques mois des élections. C'est tout mon travail. Est-ce que vous avez quand même le temps de sensibiliser les partis politiques? Dans mes éditoires, madame, vous le dites si bien, je passe mon temps à ça. Je passe mon temps à expliquer aux gens, mais pas en français. Et quand je le dis en français, c'est, n'est-ce pas, changer la façon de penser, de réfléchir et de faire. Tel que nous le faisons aujourd'hui, parce qu'il s'agit des élections, ça ne doit pas être ainsi. D'abord, on les lit pourquoi. Posez la question, vous verrez. On va vous tromper par les députés, pas le peuple. Mais quand vous allez en profondeur, vous trouvez que c'est pour sa poche. Intérêt personnel. Alors, Bakanga qui est, Tangozo Yiba Bongo. C'est quoi, Yibi Bongo? Enquête, moi, il jette derrière, c'est un problème. Bongo, Yiba Kiwana, Yangwana, Akomema, pour corrompre bateau. Mais alors, la population est dupe, c'est ça le problème aussi. Absolument. Si et seulement si la population comprenait que ces personnes que nous élisons ne font pas leur travail, ils vont plus leur... C'est pour cela que je lance mon chapeau bas avec votre émission. J'aime bien ça. Donc il faut sensibiliser. Oui, il faut sensibiliser. Jusqu'au fond. Dans le temps, dans le fond, n'est-ce pas? On ne pouvait pas parler comme ça s'il n'y avait pas cette liberté d'expression. Ça, le peuple congolais doit savoir ça. En le disant déjà, vous sensibilisez. On ne va pas aux élections pour élire les poches de personnes. Non, c'est pour cela que les gens qui vont aux élections, les membres des partis politiques, ils doivent faire campagne. Quand nous parlions il y a un instant, ici, on est en professeur, quand on parle de la campagne électorale, s'il faut distribuer les biens aux gens pour arracher quand même... c'est ça le problème aussi. C'est pas ça, la campagne. Je m'en vais mais sous d'autres cieux, c'est pas comme ça. Il y a quand même un projet de société qui convainc les gens. Vous dites des choses extraordinaires. Campagne signifie aller convaincre. Ngai, sobo poni ngai, nakusele rabino, boye. Court terme, moyen terme, long terme. Moko mwana bino moko. Na pesa bongo te. Ba benga ngo idéologie. Pour convaincre. Na sal la bino nini bino moboloba. To lingi nzale le kawa. Elongwa. Auto binini. Elongwa na triomphal na Hermès. Et Keiti campus de Kinshasa. Et l'engese. Et Keiti kuna pepele la pepele. Sans trou, zéro trou. Tango koma na leo ya campagne
peuple congolais. Moi, je me suis dit, na yebisaki bino boye. Que je ferais ça. Tala ndenge na kosa na sali sikoyo. Mais ceux qui na sali rien. Na longwe o bakangi ngai o na dû poser ya bususu na kamati mama bana na ti. Mama bana pe atanga classe te. Ataka tamusa pipe boyete, abembe pe assistant. L'assistant abano komela imakambo. Vous voyez? Mais ils sont censés être seulement députés qui sont pour, qui sont contre, abstention. Qui sont neutres. C'est tout. Ba mosusu o mona bango na kati ya assemblée wana pauvre président Bosso, moi n'en dépasse. Moi n'en dépasse. Ba mosusu betane bebe ngoli. Mitendo tenini Android. Réseaux sociaux, Android. Facebook, WhatsApp. Barobi boy mosusu ala à l'épongi. L'essentiel que à question d'ailleurs à élection. Professeur, ça se sent que vous êtes professeur, comprenez madame. Il y a dictionnaire. C'est comme ça, c'est son travail. Vous avez dit historien de mentalité. Alors, comme qui dirait, ça ne sert à rien de réformer cette loi électorale parce que c'est d'abord le changement de mentalité qu'on a besoin en RDC. Alors, réformer la loi électorale signifie quoi, madame, si vous voulez expliquer ça? C'est-à-dire, kotala yango, kobokisa yango, kobalore yango pour le bien du peuple congolais. Il ne faut pas. Si le peuple ne se retrouve pas, si ça ne sert à rien. Alors, le peuple ne se retrouve pas parce qu'on ne l'explique pas. On ne lui explique pas la chose, on ne l'explique rien. Okay. Hein? Alors, on va parler en français, on va dire boyer, fingi bateau, incompétent. Non, non. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Donc, élection, tomber amoureux de quelqu'un, c'est l'aimer totalement. Parce qu'il a parlé. Okay. Alors, professeur, à quel niveau se situe la démocratie en RDC? Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'étape des élections. Mais est-ce que la démocratie a réellement trouvé sa place en RDC? Ben, il faut talatikoyo. Tu regardes le terme démocratie. Mais pourquoi on doit aller à Athènes? Pourquoi on doit aller à Sparte? Pourquoi? Démocratie comme on le dit chez les Athéniens. Démocratie comme on le dit chez les Romains. Non. Donc chaque pays a sa définition de la démocratie. Bola moyamoto pona bateau. Yo, on voit que vous êtes capable. Vous êtes capable. Mais pourquoi on crie à tout moment la tricherie, les élections qui ne sont pas crédibles en RDC? Justement parce que le peuple, on croit qu'il est dupe. Le peuple congolais, madame, n'est pas dupe. J'aime bien quand je parle avec vous dans une télévision comme ça, pour aller vers le Lingala. Kokosa, c'est pas tricher. Okosi moto, parce qu'on quand c'est une fois. Une fois. Alors, Okosi il va vous rattraper au coin. Oui. C'est comme ça, notre enfant a dit, Toko ça va voiter. On ne voudra pas nous voir. Oui. Liputa Tokozwa, Loso Tokozwa, Ososo Tokozwa, pas la Zananzala. Pas la Zananzala. Devant voter, quand je vais dans les urnes, dans Monica, donc vous voyez. C'est ça. Il est temps que nos politiciens comprennent qu'il faut qu'ils aient au moins un projet de société qui va convaincre la population. Projet de société. Oui. Pro. G. Trait d'union. G. Oui. C'est-à-dire, anticipativement, je vous dis que je jette. Hein, quand je serai, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Et puis, respectez cela. Il y a au moins des gens qui gardent des images pour dire que, ah papa, vous avez dit ça, mais voilà, vous êtes maintenant député, vous avez ignoré tout ce que vous avez promis. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, là-bas. Longwa. Au Kosibiso. Il n'y aura plus de voix. En plus, au Kosibiso, et comme pénal. Ah bon? Bon, on va au toit qui wapi. Au série classe nini. Aux commerçants, il n'y a pas wapi. Au sein qui coulou économique, tout. Non, j'aimerais bien, parce que vous êtes historien de mentalité. Oui, maman. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir les minimums de vie pour embrasser la politique. La politique signifie simplement la gouvernance, la bonne gouvernance de la cité. La bonne gouvernance de la cité. Politique, c'est Hollandais, mon sous-sous, mon Congolais. C'est ça ma politique. Il y a ma politique à Kokosa. Kokosa, oui. L'art du mensonge. Ma mère dans ses champs, mon grand-père dans ses champs. Tika makabuya politique, oui. Ozo salangai politique, ozo kosa dengai. Alors, personne n'est prêt à dire mais n'habite ozo kosa. Vous comprenez? Voix, je donne pas. Ah oui. Donc vous comprenez?
ces genres d'émissions, c'est pour dire au peuple congolais, Bako Sabinoté. Et le peuple congolais sait. Et depuis que, voici maintenant 2 ans, 3 ans, depuis que Radio Fungwani, Réseau Fungwani, peuple congolais a fondé Pémiso. Alors, ce n'est pas comme en 60, ce n'est pas comme il y a de cela 18 ans. Non, 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 non. Papa, Koko Sangate, Narouyate. D'accord. Alors, professeur, très bien dit. En tout cas, je pense que la population au moins comprend, Makani Sinayo, parce que vous parlez du changement des mentalités. Il faut que la population change. Donc, c'est important. Moi, Bongoli, c'est ça. Il y a au moins des émissions comme ça pour sensibiliser la population. Avant même la campagne électorale, que les gens comprennent au moins, il faut répéter. Moto Oyo, Toko Pesa. Confiance na biso ezali totali ndenge akolela parcours na ye ndenge akolela parcours nde yango ndenge akolela asala pe classe benini ko famille na ipe eza nini ata atanga classe ya université te mais ndenge akenda bamu pe na bakimbangiste na basalutiste ndenge na azobeta babale na ye ndenge aza na baninga mais yo oti oza koluna c'est ça. Directement, faites la politique. On peut se mettre bon à pour nayo, mais à pour Nikuluna. Bouge baby. Et baby ma caisse. Bouge baby. Alors, professeur, j'aimerais bien que nous puissions, parce que si on s'attelle là sur le changement de mentalité, on peut prendre même 2 jours. Parce que moi, je vous connais comment vous enseignez. Alors, professeur, on a pu remarquer la visite du roi des Belges ici en RDC. Les gens ont crié sur la victoire diplomatique, parce qu'au moins, les pays que nous avez colonisés, il y a au moins de bonnes relations avec les pays que nous avez colonisés. Comment avez-vous interprété cela? Vous parlez de la diplomatie, ça, si je peux être direct, c'est... Je ne parle pas de victoire. Oui. Ce n'est pas une victoire diplomatique. De triomphe. Parce que voici 30 ans, voici combien d'années nous sommes... il y a eu le gouvernement passé, le régime passé. Non, madame. Aujourd'hui, c'est clair et net. À moins d'être aveugle méchamment. Vous comprenez? Non. Aujourd'hui, le pays est ouvert. Vous voyez, depuis le roi Baudouin, nous sommes en 1960, depuis le roi Baudouin, etc. Aujourd'hui, le roi Philippe est arrivé au Congo. Regardons bien le président Félix, presque le même âge. 60 et 63. 63. Vous voyez un peu. Donc, nous pouvons dire que c'est de copains. Ce sont des masters. Et je crois que ça doit être ça. C'est pour ça que vous avez vu les 2 messieurs, les 2 chefs d'État, n'est-ce pas? L'autre, pas tellement politique, l'autre est politique. Vous voyez? Ils se sont embrassés. Ils sont restés bavardés, etc. Donc, c'est une victoire, alors, diplomatique. Un roi se déplace avec un premier ministre. Nous étions contents. Et avec son épouse. Avec son épouse. Dans toute simplicité possible. Quand les meilleures choses, madame, s'affectionnent dans la simplicité. Alors, l'itinéraire que le roi belge avait pris, Kinshasa, Académie des Beaux-Arts, Lubumbashi, tout ça, comment vous avez analysé cela? Et puis, parler aussi directement des reliques. Oui, vous comprenez l'itinéraire. Il ne faut pas oublier, madame, que le roi de Belge, Philippe, qui se déplace vers le Congo, n'oublie pas que voici la Belgique qui se déplace vers le Congo. Qui soutient. Pour des raisons connues. C'est la colonisation. Mais écoutez, on ne peut pas imaginer le roi de Belge aller au Mexique. Il est venu ici. Quelque part, il y a la nostalgie. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas fermer les yeux. Il est venu au Congo, jadis belge. Vous voyez? Alors, vous avez vu, on peut dire jadis belge. Alors, il arrive à Léopoldville. Vous voyez? Ça fait le roi des Belges, Léopold II. Alors que nous avons changé Kinshasa, d'ailleurs, d'une manière très intéressante, c'est chez nous, c'est Kinshasa. La capitale. Alors, arrivé ici, il a eu le temps de regarder le Palais des Nations. Oh, ça c'est le Palais des Nations que mon père, le monument de mon père, de mon coco, était ici. Là où se trouve le mausolée. Mais il y a quand même une modernisation. Là se trouve le mausolée. Mon père était là, avec ce geste-là. On appelait cela le monument à Punda. Il était comme ça. Il regardait le Palais des Nations.
Ah, la place était vide. Oui. Après cela, il dit, écoute, où est-ce que je peux voir les objets d'art? Ok. Il est parti à l'Académie des Des Beaux-Arts. Beaux-Arts, oui. Ah oui, ça l'intéresse parce qu'il a vu, Oui. c'est nostalgique et Ok. puis exotique. Ok. Après tout cela, il est allé au Kanchachi, il a regardé, et puis il est allé à Lubumbashi. Oui. Disons tout droit, Ok. sur le plan exotique, il est allé à Elisabethville. Elisabethville. Ça fait combien? Directement, nostalgie. Ça sent que la RDC quand même évolue Vous voyez? d'une manière ou d'une autre. Alors il est allé voir chez Oui, nous. oui. C'est pour se dire, ah ben, ça a changé. Ok. Ce n'est pas le roi Philippe qui a colonisé. C'est pour cela que Oui. à Bongoli Makanisi, c'est pourquoi on a dit oui, j'arrive. Il est arrivé à Kena Lubumbashi, Oui. pas à Elisabethville. Bien sûr, Elisabethville, mais changer à Lubumbashi. Lubumbashi est comme Yabiso. Comme Yabiso. Pour dire que non, ça c'était l'époque coloniale, mais non, c'est. Ouais, Donc si l'indépendance, oui. les Belges ont tracé l'itinéraire du roi, les Congolais lui ont dit que vous n'allez pas trouver les mêmes choses. Voilà, Nous très avons bien. changé Voilà. et dans notre Et jeunesse, que la RDC est vraiment indépendante. elle est indépendante et Oui. nous allons améliorer. Ok. Nous faisons ça nous-mêmes. Ok. Vous venez avec nous dans le cas de win-win. Oui. Vous gagnerez. Mais Tikabiso, organisation Nabiso, yo pesa kabiso moi ndambo meya tozana motaou na ndinga kusala hein to bonde etumba. Vous Oui. comprenez? Donc Mais c'est bien, c'est vraiment réconfortant, hein, la visite du roi belge. Et parlons un peu de reliques. réconfortant. Oui. Réconfortant. Reliques Alors, de depuis Maman. toujours, Oui. nous avons réclamé, depuis toujours, Bazong Sabilo Konabiso, qu'on Oui. nous remette. Oui. Qu'on nous remette. Mais attention, Oui. il ne faut pas que les Congolais soient dupes jusque-là. Oui. On nous parle de reliques. Vous prenez une statuette, vous prenez une statue. Oui. Attention, ça représente quoi pour nous? Ok. C'est toute une mysticité qui est derrière. Quand je vois la statuette qui représente un coco, je ne veux pas parler de fétiche, une spiritualité, et vous l'expatriez, vous la levez de là où il est, hein, vous mettez ça en Belgique, tout en changeant sa signification. Ok. Cet Exactement. objet-là change de sens, Ok. change de direction, change de place dans votre cœur. Donc, il faut remettre ça à sa place. Alors donc, Oui. lorsqu'on a enlevé tout cela, on a amené en Belgique, Oui. ça a changé complètement. Ok. Maintenant qu'on dise remettez-nous notre affaire, ce n'est plus la même chose. Ok. On va mettre dans le musée, Ok. on va classer là-bas, et puis on passe comme nostalgique. Ah, regardez, c'est bien, regardez ceci. Non, C'est plus la même chose. très bien. Mais Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire ce alors? qui est intéressant, Oui. madame, je veux vous le dire, Oui. ça n'engage que moi, Oui. et je l'assume. Ok. Vous comprenez? Oui. Dans quelles circonstances ces objets-là se trouvent en Belgique? Et pourquoi? Ok. Vous verrez qu'on a volé, Oui. qu'on a truqué, Oui. et qu'on a censuré, qu'on a violé. On a pris tout ça, on a mis à Bruxelles. Et cela a fait l'honneur, le prestige de la Belgique au cœur de l'Europe. C'est ça le musée de Tervuren. Ok. C'est ça le musée de Londres. C'est ça New York. C'est ça Paris. Vous comprenez? Alors, nous attendons que ça vienne. On construit un grand bâtiment. Oui. Le musée qui est là quelque part, musée national. National, On oui, va pardon, placer. oui. Deuxième chose, madame, ou troisième chose. Oui. Est-ce qu'on est sûr que les objets qu'on nous rend sont les objets authentiques? C'est ça aussi les problèmes. Est-ce qu'on est sûr? Mais comment vérifier cela? C'est ça le problème aussi. Comment vérifier? vous Est-ce qu'il y a comprenez. au moins des experts pour vérifier? Vous comprenez? Donc, Ouais. ce n'est pas tellement... Cela ne représente pas tellement une grosse importance. Oui. Il ne faut pas nous distraire. Oui. Nous avons besoin de construire notre démocratie. Et je pense, sans embâche, que le président de la République, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il s'attelle, il fait un effort extraordinaire. Mais on ne peut pas faire la démocratie quand il y a la guerre. Oui. Bon, parlons de dents. Je ne veux pas entrer dans ces bidules-là. La dent de Lumumba. Parlons de la dent. Madame, vous pensez réellement que tout ce que le peuple congolais attend de la Belgique, c'est la dent? Parce qu'on a tellement réclamé les reliques de Lumumba Non, et on mais amène la dent. il faut pas et puis distraire. en or qui était resté. Lumumba, à cette Mais époque-là, c'est normal, professeur. Une personne brûlée, vive madame, comme ça. vous dites bien, Ouais. dans quelles circonstances, madame, s'il vous plaît, Oui. on a enlevé la dent? Il faudrait qu'on nous permette, C'est ça nous, aussi, le historiens, nous problème. pouvons le dire. Oui. Un jour, je viendrai dans votre Donc émission. vous serez toujours les Je bienvenus chez dirais nous, oui. qu'on nous dise, que la Belgique nous dise dans quelles circonstances Oui. on a ouvert la bouche
De Lumumba, oui. comme on a fait avec Kadhafi ou Saddam Hussein. Oui, pour extraire la dent. Pour extraire la dent. Oui. Et pourquoi? Pourquoi, c'est ça. Ce sont des questions qu'on devait vraiment poser. Pour Nanini, Ndengenini. Ok. Parce que remettre, c'est bien, mais la cause, c'est Bon, ça le problème. alors, la cause, non. Le pourquoi. Et puis, vous l'avez gardé de 60 à nos jours. Pourquoi? Vous l'avez gardé. Et c'est la même dent? Non. Non. Le peuple congolais doit dire. Est-ce que sur une dent en or, on peut faire l'ADN facilement? Non. Ah ben alors, Alors. vous comprenez, madame? C'est ça le aussi. peuple congolais ne doit pas être dupe. Oui. Il ne faut pas distraire le peuple congolais. Nous devons... nos bouteilles, notre intelligence est ailleurs. C'est la consolidation de notre bien-être, de notre démocratie. Alors, la dent, posez la dent. Ouais. Et puis vous allez mettre la dent dans une caisse, n'est-ce pas, en vitre. Nous allons passer quelque part, n'est-ce pas, au musée national. Et ça, c'est la dent de Lumumba. Pour s'en Et puis après, souvenir. On va on mettre se ça souvient de même quoi? dans l'histoire. de notre Dengue pays. Balongolong, on l'a bien voté. Oui. Pour Nani, surtout pour Mais Nani. au moins, la Belgique a tenu parole, a respecté sa promesse. Est-ce que nous, Elle a ramené quand même la dent. Madame, on n'a Les pas, reliques on de n'a pas Lumumba. demandé la dent de Lumumba. Oui. Oh non. Les circonstances de la mort et où se trouve son corps et comment, qui a photographié. La dent, ça se trouvait où? C'est un gendarme belge qui est allé, qui a ouvert, on le connaît le gendarme, Oui. mais qui a ouvert la bouche de L'histoire nous Lumumba. retrace tout. Ou alors il a enlevé sur le crâne parce que Oui. le crâne, est-ce que le crâne a eu le temps de pourrir? Et il a vu comment? Il a vu où? La statue de Yaka ou quoi? Bah, on l'a mis, mais cette statue-là C'est pas authentique. n'a plus la mysticité voulue. Oui. Donc nous allons mettre là-bas, nous irons visiter, et puis après, ça sera tout. C'est l'essentiel. C'est Nous avons l'essentiel. nos reliques. Alors, quel est l'impact de la visite du roi belge? J'aimerais bien, parce qu'on est presque vraiment à la fin, il nous reste très peu de minutes. Déjà, professeur, vous parlez tellement bien qu'on a bien, je ne sais toujours pas, mais je besoin parle quand même. de vous écouter. L'impact, quel est donc l'impact de la visite du roi belge en RDC? Et puis, qu'est-ce que la RDC gagne? L'impact, c'est simple. Oui. La Belgique a eu le plaisir Oui. et l'honneur de venir visiter ce Congo devenu réellement indépendant. Ok. Notre décision, à part notre pauvreté, on est là à faire un effort Oui. de gagner, de vaincre la pauvreté. La Belgique s'est trouvée dans un contexte tel que Tozego Swana. Oui. Si que soit des Sili, que le roi arrive, hein? Nous allons nous embrasser. La Belgique aurait oublié, même pas oublié, mais la Belgique a voulu qu'on lui dise, vous nous avez fait du mal. Hein? Dites seulement que vous excusez. On n'a pas besoin que tu restitues. Vous restituez quoi? Ok. Vous n'avez pas le temps. Mais vous nous avez fait du mal. Oui? Oui. Oui. Très bien. Soyez guéris. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui vous a fait du mal, il est exorcisé. Ok. Entre-temps, nous regardons notre histoire. C'est notre histoire. Nous n'avons pas demandé à la Belgique de nous indemniser. Ok. Mais nous dirons au peuple congolais, comme nous sommes en train de le dire maintenant, vous voyez, c'est notre histoire. Ça nous colle au dos comme ça. Oui. Peuple congolais, mettez-vous au travail. Maintenant que vous connaissez votre histoire, maintenant que vous connaissez votre esclavagisme, alors, ne dormez pas là-dessus. Mettez-vous debout. C'est biblique, madame. Ok. C'est très biblique. Réveillez-vous, regardez devant. Ne restez pas comme ça. Jésus est en train de monter au ciel. Vous restez comme ça. Il vous dit, levez-vous. Levez-vous, oui. Levez-vous. Allez travailler. Ok. Alors maintenant, je pense, en connaissant bien comment fonctionnent les ménages du président de la République, il vous dit, mettez-vous au travail, et n'ayez pas peur. Ok. Attention à vos élections, attention à la corruption, attention à ceci, à cela. Travaillez pour que le Congo aille. Travaillez pour que le Congo aille de l'avant. De l'avant, ok. On reste optimiste parce que c'est notre nation, c'est notre patrie. Mais j'aimerais bien que vous puissiez aussi placer un mot par rapport à la guerre de l'Est. Bien qu'il y a une victoire avec nos FARDC qui viennent de récupérer la ville de la cité des Bunagana, mais j'aimerais bien que vous puissiez placer un mot de réconfort par rapport à notre armée, par rapport à la guerre de l'Est. Parce que ces gens qui vivent à l'Est sont aussi congolais comme nous. J'ai publié un article hier matin dans le journal La Prospérité où j'ai dit en marge de visite du roi, le Congo est riche. Ok. On n'a pas le droit d'ouvrir l'usine de l'or à Kampala ou à Kigali, alors que sur votre sol, vous n'avez pas de l'or. Ça veut dire que vous le volez quelque part. Ok. On n'a pas le droit d'exporter le coltan
alors que vous n'avez pas de coltan. Non, madame, le mot que je vais vous placer là-dedans, ne venez pas nous confondre, nous distraire entre cette affaire de Rwanda et M23. M23, nous avons écrit là-dessus, égale le Rwanda. Ok, c'est égal. Le Rwanda ne soutient pas, c'est égal. Donc, le Rwanda a agressé. La Grèce fait la guerre. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas d'espace. Il faut placer tous les Hutus. Ici, nous n'en voulons pas. Sauf ceux qui veulent bien travailler. C'est le Rwanda qui agresse. Et la communauté internationale ne doit pas faire le chichi, excusez-moi le terme. Mais non, le Rwanda agresse. Et là-dedans, mesdames, parce que nous en parlons, là-dedans, à partir du gouverneur de Kivu, de ce monde-là, à partir des étudiants, à partir des syndicats, de la masse, tous derrière le président de la République, ce n'est pas faux, madame, c'est comme ça. Nous disons que si hier, on ne voulait pas citer l'agresseur ou celui qui nous menace, qui nous fait la guerre, aujourd'hui, nous disons tout droit que c'est le Rwanda. Et encore, c'est peut-être pas tous les Rwandais, c'est un petit clic anglophone de Rwandais qui attaque notre pays, qui endeuille notre pays. Et les mesures que le président de la République a prises, n'est-ce pas? Au début, c'était état d'urgence. État de siège. État Mais de siège. ça a quand même produit des effets escomptés. Hein? Les effets sont là. C'est le fait que nous avons rompu tous les accords, c'est le résultat de l'état de siège. Vous comprenez? C'est le résultat. Donc, tous ceux qui pouvaient dire à bas les états de siège, nous n'en voulons pas. Tout ça, c'est. Vous comprenez? À qui gagne et quel impact réel. Mais nous gagnons parce que nous avons vu sur toute l'étendue, madame, de la République, tout le peuple est d'accord pour dire nous sommes d'accord et nous soutenons les forces armées. Et celui qui a inventé cette affaire de Bendele Koyate, il a peut-être dit ça comme ça au hasard. Mais le peuple congolais sait aujourd'hui Bendele et Koyate. Parce que beaucoup y derrière le fer d'ici. Madame, 2 345 000 km et plus, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est on terminé. Ne partage pas. Pas du tout. Regardez à l'époque de Tamouamba. N'est-ce pas? Quand, au moment donné, on a brûlé les avions, il y a eu l'obscurité. Le peuple congolais, comme c'est l'homme, Toboyi. Toboyi. Donc on dit non. Il faut mettre dans des calculs non et non. Et non. Et surtout avec cet accord signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni par rapport aux demandeurs d'asile, on sait du moins que le Rwanda n'a pas cette capacité d'accueil. Donc c'est la RDC qui sera directement leur pays d'asile. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce que le gouvernement doit faire? On doit hausser les temps, on doit faire peur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il ne faut même pas faire peur. Il faut défendre le pays. Il faut défendre. Pour défendre le pays, traître contre Bisso, Tolongolier. Et il faut faire la guerre comme la guerre. Tolongolier. Et le président de la République était ferme. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, Makamouni, Toboyi. Il est catégorique. Sans embâche. Mais s'il faut même casser la diplomatie avec le Rwanda. Ah oui, mais vous avez vu. Madame, écoutez, il ne faut pas jouer avec le Congo, c'est notre pays, c'est notre patrie. Patrie signifie pater, Père Nangai. Patrie signifie là où je suis né. Alors comme Père Nangai, il y a mère Nangai comme mère patrie. Et donc nous allons défendre ça jusqu'au plus petit de nos ongles. Congolais de père et de mère, c'est ça. Professeur, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Oh, tu sais trop vite. Ça va vite. Merci madame, j'ai beaucoup aimé. Au moins que vous ayez un mot de la fin. Non, je vous encourage. J'encourage la propriétaire de cette chaîne. Elle fait... Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et quand le grand homme fonctionne comme il faut, ça veut dire que la grande dame est derrière pour faire fonctionner. Je vous remercie. Kwajik. Merci beaucoup, professeur Kamba Iwacha. Madame, messieurs, le professeur Kamba Iwacha, historien des mentalités et puis recteur de l'UFASIC. Nous allons essayer de débattre avec lui par rapport aux élections. On a parlé de la réforme électorale. On a parlé de la visite du roi belge en RDC. Quel est l'impact de cette visite pour la RDC et qu'est-ce que la RDC gagne? On a aussi placé un mot par rapport à la guerre de l'Est. Nous espérons que notre pays est réellement un pays démocratique et nous irons aux élections. À très bientôt. Bye bye. Merci.